Imagine que Jésus se tient à côté de toi. Si Jésus était là à côté de toi physiquement, est-ce que tu lui aurais fait confiance? En d'autres termes, si tu savais que Dieu existait, est-ce que tu lui aurais remis ta vie? Ah ben j'espère, j'espère quand même que tu dirais oui. Eh bien la foi c'est ça, c'est passer de ce moment d'incertitude à une assurance à 100% que Dieu existe et qu'il est là pour toi et que tu peux lui faire confiance. Cette vidéo, j'espère, sera un outil pour nous aider à faire ce cheminement et passer de cet état d'incertitude, de doute, à cet état de certitude, avoir l'assurance à 100% que Jésus est là pour nous et qu'on peut lui faire confiance, qu'on peut remettre notre vie entre ses mains en toute confiance, comme si Jésus était là, parce qu'il l'est, tout simplement. Avant de commencer, je voulais tout de même te dire qu'il est tout à fait normal de passer par des phases de doute dans sa foi, de ne pas particulièrement avoir envie de lire sa Bible, de passer du temps avec Dieu. Cette vidéo s'adresse à toi si tu ne connais pas encore Dieu et que tu souhaites te rapprocher de lui, mais que tu ne sais pas réellement par où commencer. Mais elle s'adresse également à toi si tu le connais déjà, mais que tu sens que tu t'éloignes, que tu es trop loin et que tu souhaites revenir à lui. Parce que ça fait partie aussi du parcours du chrétien. Le premier conseil concerne les distractions. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les distractions sont multipliées. Et c'est vrai qu'on est dans une société de consommation. Et outre les achats, il faut savoir que nous sommes des produits. Et nous sommes amenés à consommer du contenu en permanence, à outrance même, je dirais, sous toutes ses formes. Et j'appelle à la vigilance à ce niveau-là. Parce que être tout le temps dans la consommation, et ne pas avoir de moments de silence, de ne pas permettre à son cerveau de respirer, de faire une pause, c'est très dangereux. Parce que même si on consomme du contenu de qualité, même si on a un travail qui nous épanouit, même si on a des relations amicales très saines, le fait de ne pas laisser le temps de repos à son cerveau est nocif. Mais encore pire, le fait de ne pas accorder le temps à Dieu, c'est très nocif pour son développement dans la foi. On ne peut pas dire que Dieu est notre priorité et derrière, ça passe après Netflix, ça passe après les amis, ça passe après mon partenaire, ce n'est pas cohérent. Le fait de ne pas avoir de moments de silence où on peut être réceptif à un message que Dieu a pour nous, ni à notre capacité à développer une connexion réelle avec lui, tout simplement. Il faut apprendre à faire le vide, il faut apprendre à faire de la place. Et faire le vide, c'est quelque chose qui m'a été très difficile d'apprendre. Et pourtant, c'est capital, parce qu'en soi, on souhaite que Dieu rentre dans notre vie. Mais fondamentalement, il vient, il va où? Il n'y a pas de place, on est là, on est dans notre bulle, on écoute notre musique constamment. C'est comme si on lui dit, Seigneur, viens, j'ai besoin que tu me parles, etc. À la minute où on a fini, on met ses AirPods et on se retourne et... ça n'a pas de sens. On souhaite que Dieu vienne et qu'il se rapproche de nous, mais on ne l'écoute pas. On est dans notre petit monde et concrètement, on ne le calcule pas. Et souvent, on se contente parfois de petits moments de prière le matin avant de manger ou le soir. Et sincèrement, si tu as déjà implémenté cette routine dans ta vie, je t'encourage à continuer, c'est très bien. Mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas suffisant pour réellement développer une relation de proximité avec Dieu. C'est déjà bien d'avoir ces moments dans sa routine, mais peut-être encore une fois que je vais aller dans l'extrême, mais pour moi, il faut vraiment se rendre disponible 24/7. Sauf qu'on ne peut pas, parce qu'on dort. Mais être un peu dans cette... changer un peu notre orientation, et plutôt que de se tourner vers nos propres intérêts, les choses de ce monde, essayons plutôt de nous tourner vers Dieu, et donc de laisser tout simplement de la place pour qu'il puisse venir. Donc voilà, les distractions sont à limiter. Toi seul sais quelles sont les choses qui t'empêchent réellement de passer du temps qualitatif avec Dieu. Toi seul sais quelles sont les raisons pour lesquelles à la fin de la journée, tu n'as pas pu te poser, étudier ta Bible ou te poser, juste être silencieux, essayer de recevoir la présence de Dieu. Et donc à toi d'essayer de trouver ces choses et de jauger pour trouver un équilibre. Je ne te dis vraiment pas de supprimer les réseaux, d'arrêter de travailler, de t'éloigner de tes amis, de faire une retraite dans la nature pendant 20 jours sans internet, sans manger, etc. pour te connecter, non, vraiment pas. À toi de trouver un équilibre en fait avec les choses que tu fais dans ton quotidien et d'implémenter une place pour Dieu comme tu l'aurais fait pour un ami, comme tu l'aurais fait pour un être cher, une personne que tu aimes, tout simplement. Donc voilà, je t'invite à trouver un équilibre. C'est possible dans la journée de trouver un moment de calme qui peut être propice à la méditation et à la réflexion. Un autre tips qui frappe directement là où ça fait mal et qui risque peut-être de blesser ton fort intérieur, en tout cas de le secouer, comme ça a pu me secouer moi, mais tu sais, parfois c'est nécessaire.
c'est qu'il faut déposer l'autosuffisance. Il faut arrêter de penser qu'on peut tout gérer tout seul. L'autosuffisance, c'est un mindset à déposer avec Jésus. Il faut apprendre à se fier à lui, à lui déposer nos soucis, à lui demander de venir nous aider dans nos projets, qu'il vienne, qu'il puisse nous assister, qu'il puisse nous apporter le soutien. Alors, je ne sais pas si ça te parle, mais je sais en tout cas que je ne suis pas la seule personne comme ça. Mais je n'aime pas demander de l'aide. Je suis le type de personne qui va préférer 1000 fois galérer et perdre son temps plutôt que de demander de l'aide. Alors, ce n'est pas logique, je sais, ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Et si tu te retrouves un peu dans ce type de fonctionnement, si ça te parle, essaie de te demander pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi est-ce que tu as autant de mal en fait à demander de l'aide? Personnellement, je sais que depuis petite, j'ai toujours été assez autonome dans ce que je faisais. Je me disais, si je veux que ce soit bien fait, je vais le faire moi-même. Et en fait, je pense toujours comme ça. Un exemple mais flagrant de ça, c'est les projets communs à l'école. Je vais tout faire, je vais faire le projet, je vais faire la présentation, je vais faire tout, enfin bref. Mais bon, je suis comme je suis. Mais en tout cas, c'est un mindset que je dois déposer dans ma relation avec Jésus. Et ça, je l'ai compris assez vite. Alors, ce que je trouve totalement bête, c'est que lorsque ça ne va pas, je ne vais pas vouloir demander au final de l'aide à Dieu. Parce que lorsque ça allait, en fait, j'étais pas là, donc je vais me sentir un peu coupable. Je me dis, mince, je vais pas venir que lorsque ça va pas. Le fait de ne pas inviter Dieu dans ma vie quotidienne me rendait encore plus gênée de lui demander de l'aide, sachant que c'est quelque chose avec lequel j'avais déjà du mal à la base. Et dans mon indépendance, j'ai oublié que j'étais son enfant et que je n'ai pas à me retrouver totalement livrée à moi-même dans ce monde ici-bas, mais qu'il prend soin de moi. Et il veut être là avec moi dans les moments de joie comme dans les moments de difficulté. Et il veut tout simplement que j'apprenne à lui demander de l'aide. C'est tout. Donc si ça te parle, sois intentionnel dans ta manière de gérer les affaires avec Dieu et fais de la place pour lui dans les moments de galère comme dans les moments de joie. Ne l'oublie surtout pas dans les moments de joie. J'insiste vraiment parce que cette mentalité n'a pas sa place dans une relation avec son Créateur. C'est un peu absurde de se dire qu'on peut gérer les choses sans Dieu alors qu'en réalité, on ne sait rien, on ne connaît rien, on est là. Le fondement de ce mode de vie est si bancal, si instable, c'est tellement plus logique de bâtir sur Dieu et de se fier à lui constamment. Et tu sais, peut-être que l'autosuffisance, ça ne te parle pas, mais je tiens vraiment à insister sur le fait qu'il faut quand même faire de la place pour Dieu dans les moments de joie. Parce que c'est vrai qu'on a généralement tendance à l'appeler plus quand ça va pas. C'est peut-être un réflexe, tu sais, quand les enfants ils pleurent et « Ah maman, maman », ben nous on crie à Dieu « Ah papa, papa ». Mais si tu n'as pas cette difficulté-là à appeler à l'aide, ce qui est génial, n'oublie surtout pas Dieu dans l'abondance quand tout va bien. C'est très important. Le schéma, c'est qu'en fait on a tendance à n'appeler Dieu que lorsque les eaux sont tumultueuses. Et on l'appelle, on lui demande de calmer les eaux et il calme la tempête. Et une fois que la tempête se calme, on pense que on sait gérer, on peut marcher sur l'eau. Et c'est en détournant les regards sur Dieu qu'on réalise qu'en fait non, la tempête, c'est que lui qui la calme. Tout seul, on ne peut pas maintenir cet état de paix. En fait, c'est cyclique. Et il faut sortir de cette spirale. Et c'est pour ça que c'est très important de garder les yeux fixés sur Dieu et de l'inviter dans notre vie, même lorsque tout va bien, en apparence. Il y a un verset vraiment très intéressant, Proverbe 3, verset 5, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Et ce verset-là me parle beaucoup pour diverses raisons, mais surtout dans la deuxième partie, lorsqu'il dit « Ne te fie pas à ta sagesse », dans d'autres versions, ce sera marqué « Ne te fie pas à ton intelligence ». Et ce que je comprends, c'est que parfois, il faut juste laisser Dieu prendre les rênes. Il faut juste le laisser conduire. Pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas lâcher prise, qui aime toujours tout gérer, c'est vraiment dur. Mais il faut le faire. Il faut apprendre à lâcher prise parce qu'une fois qu'on laisse Dieu conduire le bateau, c'est tellement bien en fait. Et les bénédictions viennent, on se rend même pas compte. C'est juste incroyable. Et donc le troisième conseil d'aujourd'hui, c'est étudier sa Bible. Alors oui, breaking news, pour se rapprocher de Dieu, il faut lire sa Bible. Et non, c'est pas un secret. Alors prends vraiment ce conseil à cœur parce que c'est la clé pour pouvoir grandir dans ta foi. Et donc comment étudier la Bible? Sincèrement, je pense que ça mérite une petite série à part entière. Mais si je devais donner un tips sur comment étudier la Bible, c'est tout simplement lorsque tu te poses dans un coin tranquille et que tu te prédisposes à lire la Bible, demande tout simplement à Dieu, quel message est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux me faire passer comme message à travers ce texte? Oui, je suis d'accord, parfois ça peut être assez intimidant d'étudier la Bible, mais demander à Dieu cette prière, lui demander également son esprit pour que l'on puisse bien comprendre le texte que l'on lit, je pense que ça permet de se prédisposer à
comprendre et à recevoir tout simplement le message que Dieu a pour toi lorsque tu décides de lire ta Bible. Et si tu ne sais pas par où commencer, certains recommandent de commencer par Genèse, d'autres recommandent de recommencer par les évangiles, d'en choisir un, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, et de commencer comme ça. Tout ça est un peu intimidant, et moi je comprends bien ça. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a énormément de ressources sur Internet, dans les librairies, pour pouvoir t'aider et te guider dans tes lectures et études de la Bible. Voilà ce que je recommande. Je pense faire plusieurs vidéos qui expliquent un peu comment étudier la Bible, comment je m'y prends, les différentes méthodes qu'il y a. Et ça tombe bien, j'ai vu que vous me l'avez également demandé dans les commentaires, donc je pense réellement que ça peut être utile. Le quatrième tip d'aujourd'hui, c'est l'obéissance. On n'aime pas trop ce mot-là, obéissance, obéir, discipline, tout ça, ça dérange. Mais c'est très important, c'est même capital de pouvoir mettre en pratique ce que tu apprends dans la Bible. Comment développer une relation avec lui en réalité si on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire? C'est comme le jeu qui se joue par paire, où on te bande les yeux et tu dois réaliser un parcours. Et ton partenaire est à côté de toi, il te guide, il te dit oui, un pas à devant, un pas à gauche et tout. Imagine que tu aies les yeux bandés dans ce jeu. Ton partenaire te dit non, fais 2 pas à gauche et toi tu es là, non, non, c'est voilà. Et c'est absurde, mais c'est comme ça que ça se passe lorsqu'on ne veut pas mettre en pratique les choses qu'on apprend, lorsqu'on ne veut pas appliquer dans notre vie quotidienne les éléments que Dieu nous enseigne lors de nos moments d'études. Et il nous explique tout. Tout ce qu'on a à faire, c'est suivre la recette. Alors, attention, je ne dis pas d'obéir bêtement à des choses sans conviction. Je dis bien attention parce que la Bible précise tout ce qui n'est pas issu de conviction est péché. Donc il ne s'agit pas de faire pour faire. Je pense que tu verras toi-même lorsque tu vas étudier la Bible, que tu auras demandé à Dieu quel est le message pour moi aujourd'hui et que tu auras compris grâce à son esprit ce qu'il veut te faire passer comme message. Tu sauras tout simplement où te situer. Je prends un exemple. Il va te guider vers une étude sur la parole, le fait de ne pas porter de faux témoignages, le fait de ne pas mal parler un peu de son prochain, etc. Et donc imaginons que c'est ça ton étude et que tout au long de la journée, tu passes ta vie à faire des gossips, parler sur les gens, dire des bêtises de tes collègues, de tes amis, de personnes que tu ne connais pas forcément et que tu es là toute la journée, yap. Et à la fin de la journée, tu fais ta petite prière. Ah Seigneur, merci beaucoup de m'avoir aidé aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir fait ton œuvre et tout. You had one job. Tu n'as pas forcément respecté à ce niveau-là ce que Dieu t'avait demandé de faire. Peut-être que mes paroles sont un peu crues, mais concrètement, c'est ça. C'est l'une des choses les plus compliquées. Lorsqu'on réalise bien, parce qu'il y a des choses qu'on fait par habitude, ça fait partie de notre quotidien, et on se rend compte qu'au final, ça ne matche pas avec le plan que Dieu a pour nous, et qu'il faut qu'on les dépose. Ça ne vient pas forcément du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et si on ne met pas en pratique ce que l'on apprend, en réalité, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, il faut sortir du livre et aller dans cet environnement dans lequel on est et être la lumière du monde que Jésus nous a appelés à être. Être cette lumière qui brille parfois dans un comportement, même sans le savoir. On porte un témoignage et parfois, même sans le savoir, on peut gagner des âmes à Christ. Et je suis la première personne à reconnaître que ce n'est pas facile. Et encore une fois, personne n'est parfait. Et donc, un petit conseil pour gérer cette phase d'obéissance et de discipline, tout simplement prendre un temps le soir, avant d'aller dormir, pour avoir ce petit moment de réflexion sur sa journée. Faire un petit bilan du jour et se poser quelques questions très importantes. Comment est-ce que j'ai été plus comme Jésus aujourd'hui ? Comment est-ce que j'ai été un peu moins comme Jésus aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des moments où mon comportement a rendu gloire à Dieu ? Et est-ce qu'il y a à l'inverse des moments où mon attitude m'a plutôt éloigné de lui ? Et à la fin de ce bilan, identifie ce que tu as bien fait pendant la journée, note-le s'il le faut, et note également ce que tu pourrais améliorer le lendemain. Au fil du temps, tu vas évoluer et c'est comme ça que les changements s'opèrent grâce aux effets composés, grâce à de petites actions répétées régulièrement qui auront un impact transformatif sur ta vie. Le dernier conseil que j'ai pour toi, et c'est très certainement le plus important de tous, c'est la prière. La prière te permet d'être en connexion directe avec Jésus, en face à face. Il n'y a que toi et lui. Alors au début, tu ne sauras peut-être pas forcément quoi dire, ni comment lui parler, c'est tout à fait normal. Et au fur et à mesure, tu te rendras compte que Jésus est ton ami. Et plus tu prieras, plus tu verras que cette pratique va t'aider à te sentir plus proche de lui et à traverser les épreuves les plus difficiles de ta vie. Si tu ne sais pas quoi lui dire, tu peux commencer par lui dire que tu désires te rapprocher de lui. Parle-lui de ta journée, de tes joies, de tes problèmes, ce qui s'est passé, ce que tu aurais aimé qu'il se passe, de tes rêves, de tes tristesses. Tu peux tout lui dire. Mais s'il y a une chose qu'on oublie généralement, souvent, lorsqu'on prie, la prière, c'est une discussion. Et donc, quand tu parles à quelqu'un, il faut écouter lorsque la personne te parle. C'est le minimum de la politesse. Et souvent, on l'oublie. Lorsqu'on prie, on a tendance à faire des prières où nous, on parle, on dit ce qu'on veut. Et derrière, on n'écoute pas ce que Dieu voudrait nous dire. Et donc, après avoir prié, ou pendant ta prière, trouve des moments de silence. Reste silencieux, ne fais rien. Et concentre-toi, demande à Dieu de te parler. Souvent, ça se joue dans la subtilité, mais il faut savoir que plus tu cultives ces moments de qualité en silence avec Dieu, plus tu seras propice à entendre son message.
Personnellement, j'avoue que j'ai du mal parfois avec les moments de silence avec Dieu, parce qu'on est tellement habitué à être dans l'action, tellement habitué à être dans le bruit, que parfois s'arrêter peut sembler très difficile. Mais c'est justement dans ces moments de calme-là que Dieu parle à nos cœurs. Et donc si tu as du mal à reconnaître sa voix au début, ne te décourage pas. Practice makes what? Practice makes progress. Et les petites bêtes, il faut s'attendre à ça quand on est quand on est dans la nature. Et donc si tu cultives ces temps de qualité avec Dieu, ta relation avec lui, elle va s'améliorer et Dieu va se révéler à toi d'une manière toute particulière. Je suis arrivée à la fin des 5 tips que j'avais pour toi, mais je ne peux pas te laisser partir comme ça. Il faut savoir que cette démarche que tu entames aujourd'hui, elle me fait extrêmement plaisir. Le fait de vouloir se rapprocher de Dieu, ça me réchauffe le cœur de savoir qu'il y a encore des âmes qui le cherchent aujourd'hui. Je me dois quand même de te dire, il y a une personne en particulier à qui cela ne plaît pas du tout. Et c'est Satan. Dans ces moments où tu vas tenter de te rapprocher de Dieu, Satan va lancer des tentations. Il va chercher à t'en empêcher. Et donc ça va être plus difficile pour toi de te détacher de ces distractions. Ça va être plus difficile pour toi d'apprendre à lâcher prise. Ça va être très difficile pour toi de trouver des moments pour étudier la Bible. Ça va être très compliqué pour toi d'obéir à ce que Dieu te demande de faire. Et ça va être encore plus compliqué pour toi d'entretenir ces moments de prière. Et de toi, moi, tu vas galérer. Tu vas galérer, ça va être compliqué. Et dès que tu sens que tu t'éloignes, que tu lâches un peu la main de Dieu, tu peux te poser et tu dis à Satan, voilà. Tu dis à Satan, voilà le nom de Jésus. Je rigole, mais c'est réel. Je suis très sérieuse parce que je sais pertinemment que ça va venir. Et parfois, on n'est pas préparé. Tu dis à Satan, voilà le nom de Jésus. La foi, c'est un voyage personnel. C'est une découverte personnelle avec Dieu. Et que tu sois au départ de cette relation, que tu découvres Dieu ou que tu souhaites tout simplement te rapprocher de lui, il faut savoir que chaque pas compte. Et donc si tu le souhaites, je t'invite à partager en commentaire lequel de ces 5 tips te pose le plus de problèmes, avec lesquels tu galères le plus. Et partage également les points avec lesquels tu as le plus de facilité. Si tu as des conseils, bien sûr, pour se rapprocher de Dieu, ils sont également les bienvenus. Et je souhaite vraiment que la grâce de Dieu puisse t'accompagner dans ce cheminement que tu entreprends. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. Donc si tu es arrivé jusque-là, si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à laisser un petit j'aime, t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Sur ce, merci encore et bye bye.